fait 10 jours maintenant que je vis en Argentine, je vais vous dire tous les trucs qui m'ont choqué en tant que française en Argentine. La première chose les gars, et pas des moindres, la bouffe. Je sais que l'Argentine c'est pas réputé vraiment pour la gastronomie, si ce n'est leur viande de bœuf et leur vin. Il y a tellement de trucs qui nous manquent, je pense pas que ça allait autant nous impacter. Pour vous dire, à un moment donné on avait marre de manger dehors, on a dit vas-y on va se mettre à cuisiner, on va faire des pâtes. Très bien, on se fait des pâtes, aucune sauce les gars, y a pas de sauce. Donc on doit se faire des pâtes au ketchup. Que ce soit genre les spécialités d'ici ou d'ailleurs, on a un peu tout goûté et franchement, y a pas à dire. Même les choses basiques, genre le pain de mie, la viande, c'est que gras, c'est bourré de gras et de sucre. Je sais pas comment ils font, même les empanadas, on a goûté les meilleurs à Paris qu'ici. On a marre de manger soit hyper gras, soit genre fade ou trop sucré. Enfin, en tant que français, c'est très compliqué. J'ai fait un seul resto qui était super, c'était un resto de viande rouge et voilà, ça a pas loupé, hein. La viande rouge ici est très très bonne et pas les steaks. Attention, si vous prenez un burger, ce sera une chair à saucisse en fait. Ensuite, un truc qui nous a choqué genre hyper récemment parce qu'on faisait nos courses et tout, on allait dans un grand supermarché parce qu'on trouvait pas de gel douche nulle part, on trouvait du gel douche. On s'est dit mais c'est bizarre, genre comme ça ils se lavent pas les Argentins ou c'est comment? Ils ont des rayons entiers de shampoing, d'après-shampoing, tout ce que vous voulez, mais de gel douche, on n'en trouvait pas. Et on a demandé à un Argentin dans les rayons, vous lavez avec quoi du coup? Le mec nous a dit ah non mais nous on n'utilise pas de gel douche. Comment ça on n'utilise pas de gel douche? Et en fait ici se lave avec des savonnettes à l'ancienne, genre du savon pour les mains en fait. On se ferait dans les années 20. Ok ça lave bien mais ça fait un peu princesse mais ça nous manque grave le vrai gel douche ici. C'est compliqué là. Ensuite ici je remboursais pas du tout mais il y a beaucoup de français. Dans toutes les auberges, les hostels et tout, quand on sort on croise tout le temps des français, toujours des gens qui parlent français à côté de nous en terrasse et tout. C'est hyper déroutant parce qu'on se dit vas-y on est à l'autre bout du monde, il y a quand même beaucoup de français ou de francophones du moins. Parce que là quasiment les seuls potes qu'on s'est fait c'était des français, des belges ou des canadiens donc ah oui aussi les gars, ça faut que vous soyez préparés parce que si vous comptez parler espagnol, si vous pensez que vous avez un bon niveau d'espagnol ici, vous ne comprendrez rien du tout. Leur accent c'est un peu une cata. Pour vous donner un exemple, tous les double L et les Y ils disent che. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas à la playa, ils vont à la placha. C'est pas yo mais yama, c'est chaud mais chama. Donc ça j'avoue qu'il faut s'y faire. On apprend surtout pour l'école parce qu'on n'a pas encore commencé l'école mais on verra. Ensuite on nous a beaucoup parlé de l'insécurité et c'est vrai que surtout les locaux nous disent vraiment genre faites attention. Vous avez tout ouvert. Encore tout à l'heure, Clélia, elle était dans la rue avec son tel. Et mamie qui la croise et qui dit attention, sors pas ton téléphone parce que là-bas il y a 2 filles qui se sont fait voler leur téléphone à genre 5 minutes. Mais c'est bizarre parce que nous, on ressent pas du tout cette insécurité. En fait, il faut juste le savoir. Et nous, heureusement, il nous est rien arrivé du tout, mais on l'a pas du tout ressenti quoi. Tous les jours, on nous raconte ouais, il y a un mec qui se fait planter, il y a un touriste qui s'est fait racketter, il y a un touriste, on lui a planté un truc dessus. Du coup, le mieux c'est de tout faire en Uber pour se déplacer. Aussi, ici, les distances sont très très longues. Je dis vas-y, c'est à côté sur la carte, on y va à pied. C'est à 1h30 en fait. Ça va que les Uber ne coûtent rien ici et que vas-y, on en a pour 2 balles la course à chaque fois. Je crois que le max de course qu'on ait payé c'était 5 euros. Donc ça c'est cool. Après ça va très vite mais on a vraiment un budget Uber quoi. Pour revenir sur l'insécurité, il y a un peu des quartiers interdits dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Carrément l'autre fois on se baladait près du quartier de la Boca. En se baladant un peu trop loin, on a croisé la police. La vélo nous a dit qu'est-ce que vous faites ici les filles? Vous n'avez pas le droit d'être ici parce que vous allez tout vous faire voler. Voilà. Il nous a escorté carrément jusqu'aux grandes avenues. Parce qu'on n'avait pas le droit de se balader ici, c'était trop dangereux pour nous. Alors que nous, on était vraiment vu notre meilleure vie. Genre vraiment, j'ai des vidéos à l'appui où on se disait c'est trop sympa, trop mignon, on sentait un peu la pauvreté, mais on se rendait pas compte que c'était dangereux.